Bonsoir à tous. Si j'ai décidé de m'engager avec Monaco Ensemble, c'est pour défendre des idées et des valeurs qui contribueront, à mon sens, à améliorer la qualité de la vie à Monaco. Lorsque je parle qualité de la vie, ou plutôt bien vivre à Monaco, j'entends, en premier lieu, l'environnement, bien entendu, surtout depuis que ce terme, associé au développement durable, est à la mode, et que chacun cherche à faire sien de l'engagement princier. À Monaco Ensemble, nous avons la chance d'avoir des gens compétents et qui connaissent le sujet de l'écologie. Vous avez pu entendre Pierre Dick, Claudia Gliardi en a parlé, Martine Genaza, qui suit une formation en ce sens, pourra également aborder le sujet. Ensuite, le logement. Il faut reconnaître qu'en matière de qualité des logements domaniaux, un gros effort a été fait depuis la création du quartier de Fontvieille. Encore que les constructions, même les plus récentes, ne soient pas respectueuses des normes haute qualité environnementale et qu'il faut œuvrer en ce sens. J'apprécie aussi qu'une nouvelle grille de critères d'attribution d'appartements domaniaux ait vu le jour et qu'elle prenne en compte des situations de la société actuelle qui existent depuis plus de 20 ans, telles que la reconnaissance des familles recomposées ou la présence d'enfants chez un parent divorcé. Cependant, je ne suis pas sûre qu'un système de points qui s'additionnent et puis s'annulent ne conduise pas à des incohérences quant à la situation de chaque demandeur et favorise ainsi des foyers moins prioritaires en matière de besoins que d'autres. Toujours à propos du logement, comment ne pas se demander pourquoi l'État n'a pas proposé des mesures incitatives à l'accession à la propriété lorsque les prix de l'immobilier ont commencé à grimper? Et je veux rappeler ici qu'être propriétaire suppose de s'engager à valoriser son bien par le paiement des charges de copropriété. Donc tout le monde ne peut pas être propriétaire. Si les aides au logement sont indispensables au bien-être des foyers modestes, il me semble bien plus opportun d'aider un foyer qui le souhaite et qui peut s'endetter plutôt que de lui verser une aide nationale au logement pour payer un loyer faramineux dans des immeubles d'un standing qui ne relève pas, il me semble, de l'aide de l'État. D'une certaine manière, en agissant ainsi, l'État a contribué à enrichir les riches propriétaires et à favoriser la spéculation immobilière. Aussi, nous proposons la transformation de l'ANL en aide nationale à l'accession à la propriété, qui permettrait aux Monégasques de pouvoir acquérir un appartement dans le secteur privé si ses revenus ajoutés à l'aide le lui permettent, ou bien dans un secteur intermédiaire public qui serait composé de constructions de l'État prévues à cet effet, telles que pourquoi pas certaines constructions dernièrement livrées dont le loyer n'a plus rien de social, ainsi que d'acquisitions dans le privé. L'enveloppe aide au logement de l'État se verrait ainsi à terme considérablement réduite. L'argent aujourd'hui versé par les locataires et l'État à perte serait une garantie pour notre avenir. En matière de logement, enfin, il m'apparaît important de parler du maintien d'une population stable et ancrée dans la vie de la principauté depuis parfois plus de 3 générations, et dont la présence est mise à mal par le coût des loyers, y compris dans le secteur protégé. La population dite des enfants du pays est composée souvent de nos cousins, de nos anciens camarades de banc d'école, de nos amis, et surtout d'hommes et de femmes qui ont fait de Monaco ce qu'il est aujourd'hui et qui œuvrent encore chaque jour à son développement en y résidant et en y travaillant. L'intérêt d'accueillir à Monaco des résidents très riches est une manne financière, soit. Et la présence de cette population contribue à l'image et à la renommée internationale de Monaco. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de la population de cœur et active de la principauté. Les enfants du pays, comme je l'ai dit plus haut, travaillent le plus souvent sur place, consomment sur place, et ils contribuent donc indiscutablement au dynamisme de l'économie monégasque. Les Monégasques et les enfants du pays ont le souvenir d'une histoire commune et l'envie de bâtir l'avenir ensemble.
Enfin, je voudrais aussi parler du pouvoir d'achat, car sans garantie d'un bon pouvoir d'achat, comment avoir une qualité de vie, quand bien même l'air serait pur et le logement agréable. Aussi, il faut veiller à ce que le travail des salariés du privé et du public soit valorisé, donc avoir un système d'éducation de haut niveau et des filières d'études adaptées au marché de l'emploi monégasque, mais aussi que le niveau des retraites suive le coût de la vie. Au sujet du pouvoir d'achat des retraites, il a été créé pour les personnels hospitaliers retraités du centre hospitalier Princesse Grasse une allocation visant à compenser le manque à gagner lors de la liquidation de retraite par rapport au niveau de revenus en activité. Tout cela parce que le système des retraites des employés du CHPG est calqué sur le système hospitalier français. Je me pose une question, je vous la pose également. Le centre hospitalier Princesse Grasse est-il obligé de s'aligner sur la France? Et cette tendance à devoir suivre le pays voisin et ami se retrouve dans tout. Or, ne pourrait-on pas avoir une politique ambitieuse et raisonnée, complètement indépendante de ce qui se fait en France? Actuellement, la principauté observe, et si ce qui est fait à côté n'est pas trop mal, ou si un grand nombre de personnes se demandent pourquoi les dispositifs existants ne sont pas mis en place à Monaco, alors, 15 ou 20 ans après que ça a été mis en place en France, on l'applique à Monaco, sans trop étudier le coût, l'impact, ni les conditions dans lesquelles ce sera mis en application, mais juste parce qu'il a été décidé qu'il fallait le faire. Je crois que Monaco a les moyens humains et financiers de faire des études propres à son territoire et à sa population, et que la principauté peut avoir des idées novatrices qui bénéficieraient à l'ensemble de la population. Et à Monaco Ensemble, nous avons de bonnes idées pour vous et pour Monaco, et nous voulons qu'elles soient prises en compte. Merci de votre attention.